Bonjour Nathalie, pour partager avec vous cette série de courtes vidéos autour de ce lien si particulier de flammes jumelles. Alors, le partager à partir de mon propre vécu et aussi de celui des personnes que j'accompagne. Ces vidéos ont pour but de répondre à des questions récurrentes, à des points précis. Pour toutes les questions d'ordre plus général, je vous invite à consulter mon blog Des mots à l'âme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder la question de la reconnaissance. Alors c'est une question qui revient assez régulièrement. C'est-à-dire que les personnes qui ont pourtant identifié à travers les signes dont on va parler dans un instant que cette relation très particulière qu'elles sont en train de vivre, de développer avec telle ou telle personne est vraisemblablement un lien de flamme jumelle, continuent de s'interroger sur la nature de ce lien, voire de douter. Et donc vont avoir cette espèce de réflexe que de rechercher par la validation extérieure, eh bien, voilà, des preuves incontestables. Alors soit en consultant des médiums, soit en accumulant des preuves livresques, intellectuelles, etc. En tout cas extérieures. La reconnaissance fait pleinement partie du chemin des flammes jumelles, pleinement partie de ce travail d'autonomie en fait que nous avons à faire. Et c'est un travail qui passe par notre intériorité. Dans les accompagnements que je fais, il est vrai que ma guidance peut parfois me fournir l'information sur la nature du lien. Alors c'est assez rare quand la personne ne l'a pas pleinement identifié elle-même, ça arrive, mais il peut m'être demandé de ne pas transmettre cette information parce que cela interférerait trop avec le travail que la personne a à faire. Ou alors, dans des cas très très précis et pour des raisons extrêmement précises, de le valider, de le confirmer, ce qui est, je le redis, extrêmement rare. Alors c'est vrai, il y a des signes dans ce chemin, sur ce chemin de reconnaissance de la flamme jumelle. J'en évoque beaucoup sur mon blog. Je vais en détailler ici, en évoquer ici quelques-uns. Certains sont communs d'ailleurs à ceux de l'âme sœur, comme la sensation d'évidence, mais en réalité ça va bien au-delà dans ce lien de flamme jumelle. Alors prenons par exemple l'impression d'être dans une bulle intemporelle. Voilà, la notion de temps disparaît quand on est en présence de sa flamme jumelle. Il y a aussi cette sensation d'attraction en fait magnétique, de contexte électrique, hein, qui est vraiment très très palpable quand on est en présence de sa flamme jumelle. Il y a quelque chose qui se passe avec les yeux, c'est comme en fait regarder au-delà des yeux. Il y a quelque chose qui est autour de la connexion. Alors là, on est au-delà du physique, puisque même en l'absence en fait de notre flamme jumelle, on peut le ressentir très fortement, tant dans ses émotions que sur plein de plans. Moi, comme je dis, je vis en Dolby Stéréo très très fréquemment. Voilà, donc je ressens en fait très très souvent ma flamme jumelle, même quand il n'est pas près de moi ou même quand je n'ai pas accès à des informations le concernant. Il y a fortement cette notion d'attraction qui n'est pas une notion de séduction. Ça fait partie des signes, c'est-à-dire que du coup, votre flamme jumelle peut ne pas être votre genre. En fait, hein. Et puis il y a tout ce qui a trait aux synchronicités, ces hasards qui nous parlent de l'autre, qui nous ramènent sans cesse à l'autre. Ça aussi c'est un signe. Et puis quand la relation est intime, il y a tout ce qui a trait à la sexualité en fait, parce que du coup la sexualité de flamme jumelle est peut-être assez différente d'une sexualité classique, puisqu'elle revêt un caractère plutôt alchimique, voire tantrique. Ah, c'est donc bien plus que la simple union des corps physiques. Donc vous voyez, il y a déjà tous ces signes-là, et puis tous les autres que je développe et que vous pouvez aller consulter. Alors ça demande beaucoup de lucidité, de discernement personnel, parce que évidemment, en matière sentimentale, on a tous souvent tendance à se raconter pas mal d'histoires. Donc ça, c'est vraiment fondamental d'être dans la lucidité, dans le discernement. Et puis l'entourage ne nous est guère utile en vérité, parce qu'il voit cette relation de flamme jumelle à travers ses propres filtres, et donc du coup il peut assimiler ce lien de flamme jumelle à travers ce que l'on essaie d'en décrire, d'en partager. Il peut l'assimiler à
une relation toxique ou alors à une passion obsessionnelle. Et évidemment, c'est très loin de ça. Mais en tout cas, l'entourage le lit à travers ces filtres et on fait cette conclusion. Donc du coup, on n'a pas tellement de support de ce côté-là. Donc vous l'aurez compris, la reconnaissance, elle passe d'abord vraiment par un chemin personnel. Hein, elle passe par notre intériorité véritablement. Et la reconnaissance, elle fait partie, je le disais en début, de ce travail aussi d'autonomie qui est complètement inhérent à ce lien de flamme jumelle. Voilà. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour apporter un nouvel éclairage. Merci, à bientôt.